Donc, 0, c'est 0 volts. Donc, si maintenant on va convertir cette séquence binaire en réalité, qu'est-ce qu'il va faire le microcontrôleur? Il va gérer une tension. Ça va donner une fois 3,3 volts. Puis il va attendre, puis il va attendre 5 secondes, puis il va donner 0 volts. Okay. Puis il va attendre, donc, puis il va mettre puis il va donner 3,3 volts, puis il va attendre. Donc, au niveau du pin, c'est ça ce qu'on aura, au niveau de la tension. OK? C'est ça ce qu'on aura. Et ce signal, on le trouvera ici, au niveau de la réalité. Si vous avez par exemple un oscilloscope et vous mesurez, vous aurez cette séquence-là, ici. Et vous aurez la lettre qui clignote. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou bien c'est clair? OK, je continue. Donc, voilà, tout cela, cette description, comme j'ai dit, vous le trouvez dans le fichier technique de la société. Donc, le porte B est un port d'entrée et sortie à 8 bits, bidirectionnel, c'est-à-dire sous forme d'entrée et de sortie. Il sert aussi à notre mode de communication SPI. Cela, vous le voyez toujours ici, donc PB, comme entrée et sortie numérique, comme il peut faire une communication SPI série. Chip select, master output slave input, master input slave output et le clock. Donc, vous pouvez aussi communiquer l'état, comme j'ai dit, vous pouvez communiquer l'état de la LED à partir de la connaissance de ce signal que vous avez géré via la communication MISO à un autre ordinateur ou bien à un autre calculateur. Donc, voilà, un microcontrôleur, il peut faire beaucoup de choses comme l'humain. Vous avez le cerveau pour manger, pour écouter la musique, peut travailler, pour faire du sport et je ne sais pas, il peut faire beaucoup de tâches. Donc, c'est ça le microcontrôleur. On peut le lier à différents périphériques à l'extérieur et la périphérie à l'intérieur qui va contrôler tout cela. Contrôler, mais à partir de votre code. C'est vous que vous faisiez le programme. Ce n'est pas le microcontrôleur. OK? Pour d'autres, ben, je passe rapidement. On n'a pas besoin de comprendre en détail. Je crois jusqu'à là, ben voilà, c'est ça ce qu'on a besoin à ce niveau-là. Est-ce que vous avez compris? Ou bien est-ce qu'il y a des questions plutôt? Donc, maintenant, si je comprends seulement ces deux choses, à ce niveau-là, c'est ça ce qu'on doit comprendre. OK? Donc, ben voilà, maintenant, je vais chercher la langue de programmation que je souhaite. Les microcontrôleurs souvent seront programmés par le langage de programmation. C'est aujourd'hui vraiment, il y a des compilateurs sophistiqués où on peut utiliser C++, C Sharp, Python, Java Embedded, bien Java embarqué, Java embarqué. OK? Donc, voilà, on va prendre le rôle de DDR. Je vais prendre cela encore une fois. Alors, le rôle de DDR. Voilà. Comme j'ai dit, le PIN peut être configuré comme entrée, comme sortie. OK? Donc, je dois le configurer. Donc, pour le configurer, on doit faire appel à DDRX. C'est ce registre-là. DDRX. Et on doit mettre les valeurs, ce qu'on souhaite. Si on veut la configuration en entrée, donc on doit mettre l'entrée, c'est-à-dire PB0 en entrée, je dois donner
à DDBR0 la valeur 0. Si je veux le pin PB7 en sortie, je dois le mettre au début du programme à l'état high. Il doit prendre la valeur 1. OK? Donc ça, c'est le registre de direction, le mode de fonctionnement de votre porte, ou bien le porte du microcontrôleur. Et puis, est-ce que tu veux collecter, donc si je prends le mode d'entrée, je vais lire. Donc, je dois aussi configurer porte T1, porte TB en lecture. OK? En lecture, c'est-à-dire on va le mettre au mode input en 1. S'il est en sortie, donc DDR B, ben B va faire le choix, c'est 0. Donc sortie, on va écrire. Donc, on va le mettre, TDX, on doit le mettre en 1. Donc, c'est la configuration. Ne cassez pas la tête à ce niveau. Arduino vous facilite les choses, pin mode, output. Donc, à l'arrière de cette fonction qu'on a fait appel, se trouve cette configuration. Comme on peut voir, moi j'utilise l'AVR. Là, je peux accéder à la périphérie interne en débuggant. Donc, ben voilà, au début de la fonction, j'ai défini DDRC, tous les pins, PC0 jusqu'à PC7 sont mis à la sortie. OK? Et j'ai mixé cela en entrée. Ben non, non, dans ce cas, non. Ça, je l'ai fait pour le PPD. Donc là, je l'ai mixé. Une partie, c'est-à-dire les bits en haut, c'est-à-dire PD7 jusqu'à PD4 sont mis en entrée et PD3 jusqu'à PD0 sont mis à la sortie. Donc, c'est la configuration. C'est ça ce qui me permet AVR. Je peux voir tout cela aussi directement le logiciel AVR, AVR Studio. C'est free, c'est une version free. Si vous êtes intéressé au système Pompark. Mais ça ne fait pas partie de notre cours. Hein. Seulement, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu ce monde-là. Arduino, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas voir cela à la structure interne. Tu ne peux pas associer cela à la structure interne du microcontrôleur. Il a facilité les choses, mais voilà. Donc voilà, on a fait maintenant le choix du langage C. Donc un programme toujours commence par main, integer main, void. Entre les guillemets, on a les instructions. Donc commenter des instructions, c'est-à-dire ne pas les exécuter, ça se fait avec soit avec ces deux tirets, ou bien si vous voulez commenter, ou bien désactiver beaucoup d'instructions, donc en utilisant ce tiret étoile et le finir avec ce tiret étoile. Donc voilà. On a besoin des variables. Donc, pour définir le type de variable utilisée. Donc, voilà, caractère, la plage de valeur, c'est de moins 20, moins 128 jusqu'à plus 127. Unsigned caractère, bien caractère, c'est de 0 jusqu'à 255. OK? Integer, c'est de moins 32 768 jusqu'à 32 767. Donc, on a besoin pour utiliser des variables, hein, donner le type de ces variables. Par exemple, ici, on a pris la variable i, c'est de type integer. Donc, il peut prendre ces valeurs-là. On a affecté à cette variable la valeur 3. OK? Et on a dit, ben voilà, caractère, parce que le compilateur comprend
l'ASCII code. Donc 17 ASCII plus I, donc à chaque fois, on va envoyer des séquences des caractères. Prendre un petit peu. Define, c'est très important. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas, ben voilà, par exemple, on-off, je peux mettre maintenant, par exemple, cela équivaut. Je peux mettre define pour utiliser des macros. Define, port et bien define, LED on et je donne l'instruction port P est égal 0x0. Donc, au lieu d'utiliser maintenant cela, je ne peux pas me rappeler, je peux maintenant prendre, définir au début du programme ce macro-là et l'utiliser ici, et au lieu de cette instruction. Donc, il va prendre cette instruction-là. OK? Donc, c'est define. Donc, voilà. Par exemple, ici, on a pris la valeur initiale. Donc, voilà. Le programme, comme on a dit, commence toujours par main. Hein? Donc, on a pris la valeur initiale est égale 33 et on a affecté cette valeur-là à la variable déclarée au début du programme, la variable i. Donc, i prendra maintenant 33. Donc, voilà pour ces programmes, par exemple, qui ciblent directement un robot, il faut vraiment utiliser des mots, des macros, OK, pour comprendre, lire le programme. Vous avez if else, donc if la condition, ben voilà, if par exemple le capteur de droit ou bien de gauche ou bien les deux prend l'état, donc voilà ce que vous allez faire. Else if prend cet état, voilà ce que vous devez faire et ainsi de suite. Comparaison logique avec égal, donc on doit utiliser l'opérateur, l'opérateur suivant. Comparaison logique avec n'est pas égal, plus petit ou égal. Donc ici, on a réalisé un algorithme. On a fait appel les headers, ce sont des fonctions qui sont déjà préparées comme Arduino, elles sont déjà préparées, ce sont ces fonctions-là. Pin mode, voilà, tout cela. Headers vient toujours ici en haut. Si vous travaillez avec des logiciels comme AVR, hein, il faut appeler à ces fonctions-là parce qu'il ne va pas trouver. Lui, il fait là à l'arrière-plan. Donc, initial, c'est une fonction qui va initialiser les portes d'entrée et de sortie. While, donc voilà, les instructions s'exécutent un par un. Et là, si on ne met pas while, il va arriver à la fin, il va arrêter, il ne va rien faire. Là, cette condition, c'est toujours satisfaite. Hein, elle est toujours satisfaite. Donc, il va rester à chaque fois exécuter ces instructions. Ici, if j'ai poussé le bouton, il va me donner l'état de LED rouge. Si non, il va me donner l'état de la LED verte, tout simplement. C'est un programme. OK, donc voilà, maintenant on passe aux travaux pratiques. Donc je commence tout d'abord avec, est-ce qu'il y a des questions tout d'abord avant d'entamer les travaux pratiques? Monsieur, Ouais. on a cours vers 14 heures. Est-ce qu'on peut arrêter un peu plus tôt, genre vers 13h30? On n'a pas de cours. Cours d'analyse. Ah, Non, cours avec un autre prof. Oui. OK, Cours je vais faire avec... rapidement. D'accord, oui. OK, je vais faire Merci rapidement. beaucoup. OK. Je ne savais pas, OK? Donc voilà, ici on a ben voilà, on a la consigne. La consigne, c'est d'être sur la ligne. Et hors la ligne, donc dans ce cas, ben voilà, c'est l'erreur. Donc le capteur de droit
elle est sur la ligne. Le capteur de gauche, elle est hors la ligne, donc l'erreur est égale à 1. S'ils sont sur la ligne, ben voilà, les capteurs me donnent la valeur 0,0. OK? Et voilà, j'ai ces états-là, 1, 0, moins 1. Donc, sans maintenant aller au détail, je peux vraiment didier, faire une analyse sur ce que j'ai besoin. J'ai besoin de deux capteurs, deux entrées. Et j'ai besoin d'analyser, de mémoriser l'état des capteurs, capteur de droite, capteur de gauche. Et après avoir mémorisé ces deux états, affecter l'erreur 1, 0, moins 1. OK? Et puis, si j'ai fait cette tâche-là, j'ai besoin de commander les moteurs. Donc, j'ai besoin de deux sorties. OK? Et là, on a l'algorithme qu'on a développé, décrit ici, travaux pratiques. Donc, je ne vais pas y aller là, je vais prendre directement le code. Donc, voilà, j'ai besoin tout d'abord de la fonction qui va lire l'état des capteurs. Donc, voilà, digital read. Ça, c'est donné par Arduino. Donc, Arduino, vous avez toujours deux fonctions, step et loop. Donc, voilà, step, je peux prendre ces éléments-là. Voilà, j'ai quoi faire ici? J'ai tout simplement initialisé le mode de fonctionnement des différents ports que j'utilise. Ici, on a les capteurs, ici, on a les moteurs. Les moteurs ont besoin de 3 pins, comme on va voir ici. On a besoin, pour qu'ils marchent en avant, on doit mettre le pin 8, le pin 7, 8 à off et le pin 7 à off. Et on donne la vitesse sous forme d'un signal carré, signal PWM. Donc, le signal PWM qu'on a déjà vu la dernière fois. Donc, voilà. Une vitesse augmentée très grande, c'est 255. Une vitesse faible, c'est 0 jusqu'à 25, par exemple, 25%. OK? Donc, ça d'une part. Donc, on doit initialiser la direction, bien le mode de fonctionnement des portes. Et puis maintenant, on sait l'algorithme. Donc voilà, j'attends un état du capteur de gauche, un état du capteur de droite. Je les mémorise dans un tableau d'adresse 0,1. Et puis, if j'ai 0,0, donc les deux capteurs sont sur, le robot il est sur la ligne. Si le capteur de gauche il est hors la ligne, donc j'ai une erreur 1. Et si le capteur de droite il est hors la ligne, j'ai une erreur moins 1. On va voir ensemble si on utilise seulement le correcteur proportionnel. Et après, vous allez le faire pour les autres. Vous allez l'appliquer pour autres. Donc voilà, j'ai pris voilà, cette fonction-là me donne l'état, l'erreur, il me donne une valeur. OK? Cette valeur, je vais la mémoriser à erreur. Puis je vais faire appel à calculette PID. Donc je vais prendre maintenant calculette PID. Je vais prendre les instructions directement en haut, comme ça vous allez voir. Donc voilà. Si maintenant je vais seulement utiliser le correcteur P. OK? Donc j'ai combien d'états? J'ai 3 états. J'ai 3 erreurs. 1, 0, moins 1. OK? Donc voilà. Je vais calculer maintenant PID. PID, les autres valeurs sont mises à 0. OK? Et PID est égal, par exemple, je suis à gauche. Donc, est égal à KP, c'est 70 fois 1. Donc, c'est 70. Donc, puis je vais faire appel à la fonction moto PID contrôle. Donc, il va prendre la valeur ici de 70. OK, c'est 1, 70. Là, j'ai une vitesse de base, je vais augmenter et là, je vais diminuer pour que le robot revienne sur la ligne. Si j'ai par exemple moins 1, donc moins 1 fois 60, donc
Donc, voilà, je vais donner cette valeur PID par rapport à la correction effectuée. Et puis, je vais effectuer ces valeurs-là sur les moteurs. Donc, voilà rapidement, comme ça, vous avez le temps de participer à l'autre cours. Mais sinon, cette partie-là, je l'ai expliquée pour le groupe 1 et 2. Donc, je vais monter la vidéo rapidement. Je vais mixer les deux vidéos. Surtout cette partie-là, j'ai pris beaucoup de temps avec le premier groupe. Comme ça, ben voilà, vous aurez plus d'informations. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Ouais. on aura cela dans l'examen. Dans l'examen, comme j'ai dit, tout simplement, ben voilà, donc ici, je ne vais pas vous demander, je vais prendre un exemple d'examen. Vous avez ici, par exemple, décrire en quelques phrases les tâches que vous avez effectuées. Tout simplement. Ben voilà, je vous donne par exemple, ce PID, ce schéma bloc, vous devez l'expliquer. Je vous donne par exemple cette fonction-là, vous devez l'expliquer. Ah, mais je ne vais pas demander de me programmer parce que ce n'est pas un cours de programmation. Ce que je voulais faire avec vous, je n'ai pas l'occasion, c'est que on a occupé le robot avec une communication Bluetooth. Vous allez lire la valeur d'erreur, la valeur de la réponse du moteur gauche et à droite, et vous devez tracer ces courbes-là, ou bien tracer automatiquement ces courbes-là et l'analyser ensemble en équipe. C'est malheureusement à cause du confinement, on n'a pas pu faire cela. Cette partie, c'est plutôt pratique. Donc, voilà. Donc, est-ce que j'ai bien ce que vous avez compris? Donc, ce ne sera pas des questions euh, sur la programmation, mais plutôt sur le fonctionnement. OK? D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions? Mais sinon, j'ai expliqué, comme j'ai dit, cette partie en détail avec l'autre groupe. Je vais mixer les deux vidéos et je vais les mettre dans ma chaîne YouTube. OK, ben sinon, je vous souhaite un bon week-end et là, je serai toujours chaque jeudi jusqu'à la fin du mois pour répondre à vos questions. Et là, j'ai un camarade de vous qui a du mal à comprendre les choses ou bien à comprendre aussi les vidéos, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes, effectuez un scream et envoyez-moi par email. Hein, vous avez mon adresse email et moi, je vais vous répondre. Parfois pas directement, mais dans 2 jours ou plus tard, vous aurez une réponse. OK. Donc, salam alaikum et bon week-end.